Bienvenue à la 6e session d'harmonisation de nos capacités magiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'agir dans la magie, mais pas que. Plus précisément, nous allons parler de l'image de l'action. La magie est une forme d'action. Cette action peut se produire sur le plan énergétique ou physique, mais dans tous les cas, c'est une action. Par contre, votre seule demande, ce n'est pas encore de la magie. Une demande fait partie de l'action magique, mais elle-même n'est pas la magie. C'est pas un acte terminé, si vous voulez. Pour que la demande devienne la magie, il faut considérer cette demande comme une forme d'action. La magie est un acte, un événement où nous introduisons des changements dans l'espace. Dans cette optique, parlons de nos façons d'agir. Vous avez probablement déjà entendu parler de la façon d'agir lorsque l'on vous dit que quand vous souhaitez obtenir quelque chose, vous devez l'imaginer comme si vous l'aviez déjà. En réalité, c'est facile à dire, mais pas si simple à faire. Aujourd'hui, je vous proposerai des exercices qui vous aideront à créer cette image d'action. Commençons par une petite histoire. Je connais un conférencier, Alexei Kaleda, qui pratique des techniques slaves. Je suis allée le voir pour une pratique de développement de la parole. La formation a duré 2 jours et lors de cette formation, nous avons appris à parler. Mais nous n'avons pas commencé la formation par la parole. Nous avons commencé cette formation précisément par cet aspect de l'action. Alexei Kaleda a dit, maintenant, je serre les mains comme ça. Il serre ses paumes de main, les doigts vers en bas. Et toi, tu devras séparer mes mains serrées avec un mouvement tranchant de la main. Il dit cela à tout le groupe. Ensuite, il serre fermement ses mains et chaque participant du groupe vient et essaie de séparer ses mains qui sont dans cette position-là. Ses mains sont solidement serrées. Personne ne parvient à les séparer. Et ensuite, il dit, vous n'avez rien réussi parce que vous n'aviez pas d'image d'action, ni d'image de résultat souhaité en tête. Maintenant, avant d'essayer de séparer mes mains, imaginez que votre main passe à travers mes mains comme à travers le beurre mou. Imaginez à quel point votre main passe facilement à travers mes paumes. Et miracle, tout le monde est parvenu. La réaction de la salle était prévisible. Bien sûr, nous avons supposé qu'il nous trompait, que la deuxième fois, il tenait ses mains moins fermement. Et il nous a proposé alors de faire la même chose, de serrer nos mains pendant que nos camarades de masterclass, de formation, allaient essayer de passer avec leurs mains tranchantes entre nos paumes. La première fois, nous ne savons pas si notre partenaire avait l'intention de le faire ou bien s'il agissait sans aucune préparation mentale. Nous ne savions pas s'il a formé cette intention, s'il avait formé cette image de son action à venir ou pas. Et à chaque fois que quelqu'un formait une intention, à chaque fois que quelqu'un formait l'image d'un processus réussi, il arrivait à passer à travers les paumes serrées. On ne sait pas comment cela fonctionne, mais grâce à l'intention formée en tête, l'action se produisait à 100% du temps sur le plan matériel. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du pouvoir de l'intention. Je l'ai réalisé aussi parce que Alexei Kaleda était assez fort, quelqu'un de puissant, et moi, petite fille fragile, je parvenais à tenir mes mains serrées et à ne pas laisser passer sa pomme, car dans ma tête, d'un côté, j'avais formé l'intention que mes mains allaient rester fermes, et puis il m'avait dit que de son côté, il n'allait pas former d'intention. Il allait le faire sans préparation mentale. Ce n'est pas une question de force.
Il faut commencer à entraîner la force de notre intention, qui est la force de notre pensée. Et il faut l'entraîner à travers des actions physiques. C'est exactement ce que je vais vous demander de faire pendant la semaine à venir. Les actions physiques simples nous sont familières. Nous pouvons facilement les imaginer et alors nous les réussissons mieux. Commencez à vous entraîner avec des actions physiques. Par exemple, je fais un pas maintenant, je l'imagine. Imaginez-le comme une intention. Visualisez le processus et le résultat et faites un pas par la suite. Ainsi, vous allez créer une confiance intérieure. Mais nous allons aller plus loin que ça. Je vais vous donner un autre exercice très intéressant pour entraîner votre force de l'intention. Tracez 2 lignes sur le sol ou simplement placez 2 règles longues. Vous commencez à la première ligne et vous devez attendre la deuxième ligne. Donc, vous devez vous déplacer d'une ligne à une autre. Fermez les yeux et avancez. Regardez où vous êtes arrivé sans avoir formé d'intention au préalable. Ensuite, recommencez, fermez les yeux, imaginez comment vous vous déplacez d'une ligne à l'autre et comment vous vous arrêtez net devant la deuxième ligne. Imaginez cela, les yeux fermés. Maintenant, faites la même chose et observez à quel point la précision de votre arrivée est différente. Sachez que la force de l'intention s'entraîne. Alors, si vous n'avez pas réussi dès la première fois, faites en attendant d'autres exercices que je vous propose et revenez à cet exercice plus tard dans la semaine. Avec un peu d'entraînement, cela fonctionne réellement. Lorsque nous donnons une instruction claire à notre cerveau, nous exécutons, notre cerveau exécute cette instruction. Ne soyez pas paresseux. Faites cet exercice et constatez l'efficacité de votre intention au niveau matériel. Ou bien encore, il peut arriver que vous essayez d'attraper une boîte de thé ou autre chose sur une étagère et vous vous étirez, mais c'est trop haut et vous ne pouvez pas l'attraper. Si vous n'y arrivez pas, la prochaine fois quand vous essayez, imaginez d'abord comment vous vous étirez et comment, avec facilité, vous attrapez cet objet. Essayez à nouveau après l'avoir imaginé et vous verrez à quel point les résultats sont différents. Bon, bien sûr, si vous aviez 2 mètres à parcourir pour attraper cet objet, peut-être que vous ne grandirez pas de 2 mètres grâce à votre attention. En tout cas, pas tout de suite. Mais si vous avez seulement 10 ou 20 centimètres à parcourir, cela fonctionnerait. Ou par exemple, si vous n'arrivez pas à ouvrir une boîte de conserve, imaginez-vous déjà en train de l'ouvrir. Imaginez le bruit du couvercle qui claque à l'ouverture, puis essayez à nouveau de l'ouvrir. Et vous serez surpris de voir à quel point cela devient facile pour vous. Lorsque vous rencontrez quelques difficultés sur le plan physique, imaginez-vous en train de les accomplir, en train de les dépasser, surpasser. Attention, commencez par des petites choses. Ensuite, une fois que vous avez compris le pouvoir de votre intention, grâce à des actions physiques, commencez à utiliser cette technique pour des mécanismes plus subtils et plus complexes. Par exemple, si vous devez ranger une pièce, imaginez-vous déjà en train de la ranger. Imaginez-vous tout le processus. Visualisez à quel point votre pièce, maintenant en désordre, combien de poussière il y a et visualisez tout le processus de transformation rapide. En quelques minutes et hop, le désordre se transforme en une pièce propre. Voyez l'image de la pièce propre à la fin de ce processus. Ressentez dans votre corps à quel point il est facile de respirer dans cette pièce propre. Après une telle visualisation, le nettoyage vous prendra 2 fois moins de temps et vous procrastinerez moins. La même chose s'applique à la cuisine. Bon,
Bien sûr, la cuisson d'un œuf prendra le temps qu'elle prendra habituellement, mais grâce à la visualisation, vous allez ressentir le processus de contraction et d'extension de temps. Et oui, le temps est une notion subjective. Vous apprendrez à gérer le temps, à gérer votre attention et à gérer vos ressources. Expérimentez cela avec des exemples très banals pour commencer. Par exemple, vos cheveux. Ils sont emmêlés, imaginez-vous en train de les démêler. Et sur le plan matériel, vous verrez que vous allez les démêler plus rapidement et en plus avec moins de chute de cheveux que d'habitude, si bien sûr vous l'avez visualisé auparavant. C'est ce que je fais. Et j'aime bien faire le test sans visualisation et avec visualisation, la différence est flagrante. Si vous devez vous rendre quelque part, par exemple, je dois me rendre au marché et cela me prend 10 minutes de marche. Si je me représente mentalement ce trajet, j'arriverai plus rapidement et je l'ai déjà testé. Ça marche aussi avec les places de parking. Ça marche aussi avec l'arrivée du métro au moment que vous arrivez sur le quai. En le visualisant, on entraîne ce muscle dont on a tant besoin pour la manifestation. Et en plus, on aura préparé notre trajet énergétiquement. On l'aurait déjà fait dans notre tête. Donc, ce n'est plus du domaine de l'inconnu pour notre cerveau. Mon trajet est ainsi facilité. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de spécial pour cela. Il suffit seulement de bien se représenter mentalement ce processus. Lorsque vous ressentez l'effet qui découle de ces représentations mentales, de ces préparations mentales, vous ne pourrez plus vous arrêter. Vous verrez à quel point c'est génial de se trouver dans un espace bien préparé énergétiquement. Avec le temps, vous commencerez à le faire de mieux en mieux. Vous aurez de plus en plus confiance en votre efficacité et en votre pouvoir. C'est important. La même chose s'applique si vous avez l'intention de perdre du poids. Imaginez-vous ce processus en détail. Appréciez le résultat. Si vous faites des exercices physiques, imaginez-vous les avoir déjà terminés. Ressentez comment vos muscles se sentent bien. Et vous pouvez également vous imaginer dans 3 mois. Imaginez comment vos fessiers ont grandi, comment votre taille a minci, et ainsi de suite. Je vous recommande de développer d'abord votre force de l'intention au niveau de votre corps, au niveau physique. Petit à petit, grâce aux exercices que je vous ai proposés et que je vous demande de faire cette semaine. Lorsque nous nous représentons une action que nous voulons accomplir avant de passer à l'acte, cette action sera beaucoup plus facile à réaliser car notre cerveau aura déjà la sensation que nous l'avons déjà réalisé, que c'est quelque chose de connu pour lui. Donc, ce n'est plus aussi effrayante comme toute nouvelle tâche peut l'être. Cette action nous est déjà familière. Vous connaissez sûrement cet effet lorsque vous empruntez un chemin inconnu et vous avez l'impression de marcher une éternité, alors que le chemin de retour est beaucoup plus rapide. Ou lorsque vous vous rendez au même endroit pour la deuxième fois, le trajet se fait beaucoup plus rapidement. Les automobilistes disent qu'une bonne route est une route familière, est une route connue. Et lorsque vous vous imaginez en train d'accomplir une action quelconque, des connexions neuronales se forment dans votre cerveau. Et cette action, d'un coup, après que ces connexions neuronales se sont formées, cette action vous est beaucoup plus facile à réaliser sur le plan physique, sur le plan corporel et sur le plan matériel. Votre adaptation, votre adaptabilité à l'espace, aux personnes, se fera beaucoup plus facilement grâce à cette technique. Nous avons récemment discuté avec une femme lors du festival de yoga
Elle est une pro de la couture, de la broderie et du tricot. Et elle m'a raconté qu'avant de commencer à tricoter, elle s'assoit et elle imagine toutes les étapes qu'elle doit accomplir. Puis elle passe à l'action. Ses proches ne comprennent pas pourquoi elle reste sans rien faire selon eux, parce que elle vient de dire à ses proches qu'elle allait tricoter, mais elle est tout simplement assise et réfléchit, on ne sait pas à quoi. En réalité, elle le fait d'abord en pensée, surtout quand il s'agit d'un nouveau dessin à réaliser. Et ça se passe beaucoup plus rapidement et ça se passe sans faute. Si vous souhaitez manifester quelque chose, par exemple, doubler le nombre de participants à votre événement ou obtenir une augmentation de salaire, trouver un nouvel emploi ou trouver de nouveaux amis fidèles, imaginez-vous en train de broder ou de dessiner ce processus. Quelles étapes devez-vous franchir? Visualisez-les. Cet exercice est excellent. Je voulais vous dire que l'imagination, la visualisation des actions à venir, est également une compétence qui doit être entraînée, comme tous les autres sujets que nous avons abordés. Maintenant, j'aimerais poursuivre cette session en combinant notre conversation sur le poids des mots avec celle sur l'image de l'action. En effet, un mot, surtout d'un mage, d'un sorcier, est une action, un acte, un événement dans l'espace, un événement énergétique, mais physique aussi. Lorsque nous souhaitons prendre la parole devant un public, beaucoup de gens répètent leur discours avant. Et il est vraiment important de le répéter avant, car cela permet de créer une image de l'action. Imaginez d'abord comment vous allez le faire, puis prononcez-le à haute voix. Cela améliorera considérablement la qualité de votre discours. Imaginez comment vous allez parler et imaginez comment vous enveloppez toutes les personnes présentes de votre attention. Ressentez votre public, ressentez votre patron si vous allez parler avec lui de l'augmentation de votre salaire. Ressentez vos collègues si vous devez leur transmettre des informations importantes. Si vous vous trouvez dans une pièce, parlez à la personne la plus éloignée de vous. Cela signifiera que vous avez enveloppé tout le monde qui sont présents dans cette pièce de votre attention. Car de cette manière, vous créez un champ énergétique unifié. La mesure dans laquelle vous serez entendu dépend de votre capacité à créer ce champ énergétique commun. Ça marche avec le discours, mais ce que je vous raconte, ça marche également avec la magie. Donc, écoutez bien. Entraînez-vous à travailler votre attention dans ce sens. Savoir créer un champ énergétique large lorsque vous formulez votre intention va lui donner une puissance sans égale. Prenez par exemple un poème. Recitez-le d'abord pour vous-même. Ensuite, lisez-le pour des personnes se tenant à quelques mètres de vous. Des personnes que vous pouvez imaginer. Il n'est pas nécessaire de lire un poème devant un public réel. L'essentiel est d'étendre votre champ d'attention sur une distance de 2 mètres et plus. C'est un exercice énergétique. C'est un exercice des initiés. Il peut paraître banal, mais faites-le. Vous allez être surpris par des résultats. Ensuite, imaginez que votre public se trouve à 5-6 mètres de vous et lisez à nouveau ce poème. Lisez ce poème comme si vous le lisiez devant une audience de 20 personnes, puis devant une audience de 50 personnes, puis devant 100 personnes, et ainsi de suite. Ce sera le même poème récité dans une pièce vide, mais vous percevrez la différence dans la manière de le transmettre. Vous allez ainsi constater l'énorme différence
et sentir la capacité de votre champ d'attention. Vous devez vivre cette expérience, alors essayez de le faire. C'est votre exercice pour cette semaine. Il est préférable de choisir un poème ou quelque chose d'autre, une chanson ou une histoire que vous connaissez par cœur, afin de ne pas être distrait par l'oubli du texte. Prenez un texte et entraînez-vous à le lire pour... Prenez un texte et entraînez-vous à le réciter pour différents publics, de plus en plus éloignés de vous. Vous allez voir à quel point votre système s'adapte aux personnes imaginaires qui vous écoutent simplement parce que vous avez posé la bonne intention. Donnez à votre système une tâche à accomplir et il commencera à la réaliser. La formulation d'une telle tâche pour vous-même est extrêmement importante. Nous pouvons nous fixer des objectifs. Nous pouvons fixer des objectifs à l'espace qui nous entoure, ainsi qu'à notre univers. La différence sera votre enveloppe de champ de votre attention. La différence sera la grandeur de votre champ d'attention. Sans encore aborder les sujets magiques, sachez que la formulation d'une tâche fonctionne bien lorsque vous devez écrire quelque chose. Au cours de cette semaine, prenez l'habitude de donner chaque jour des tâches à votre subconscient. Après lui avoir donné telle ou telle tâche, ressentez une relaxation dans votre corps. Lâchez prise. Vous avez donné une tâche, expirez un bon coup. Ressentez votre enveloppe énergétique. Une fois vous avez respiré, vous vous êtes relaxé, visualisez votre enveloppe énergétique. À quel point elle est puissante, à quel point elle est brillante, à quel point elle est transparente, peut-être un peu blanche. Après avoir donné la tâche à votre subconscient, oubliez-la. Laissez le subconscient travailler sur cette tâche. Vous verrez comment, après un certain temps, votre tâche se résoudra. Soit vous allez la résoudre vous-même, soit les gens autour de vous vont la résoudre, soit l'espace va vous aider. Elle se résoudra toute seule parfois, même sans votre intervention, et c'est juste incroyable. Vous avez donné une tâche et votre système commence à la traiter. Si une seule tâche est présente dans le système, elle sera traitée beaucoup plus rapidement, comme avec un ordinateur. Elle sera traitée beaucoup plus rapidement par rapport au fonctionnement d'un ordinateur qui est submergé de multiples tâches. C'est pourquoi il est primordial de clore les tâches qui n'ont plus d'importance pour vous. Par exemple, si vous avez de nombreuses préoccupations au travail et que vous ne parvenez pas à cesser d'y penser et que vous ne parvenez pas à arrêter d'y penser, vous y revenez sans cesse, vous ruminez, écrivez-les sur papier. Une méthode magique très efficace consiste à écrire tous ces problèmes sur papier et à demander une entité quelconque de les résoudre. Si vous êtes intéressé par les tarots, si vous vous intéressez au tarot, alors choisissez un arcane qui s'occupera de résoudre tel ou tel problème. Si vous croyez en hindouisme, par exemple, alors choisissez une divinité qui s'occupera de cette tâche. Si vous croyez en vos ancêtres, alors demandez à votre arrière-grand-mère défunte de résoudre ce problème. Dans tous les cas, ces tâches doivent être déchargées de votre mental, de votre conscience, afin que les tâches actives que vous donnez le matin, par exemple, ou à un autre moment de la journée, soient résolues le plus rapidement possible. Je répète, une fois de plus que être multitâche
est un sujet difficile. Éradiquez le fait d'être multitâche de votre vie. Je ne parle pas ici de faire la vaisselle et d'écouter la conférence pas très importante en même temps. Je parle des choses qui exigent notre attention consciente. Par exemple, écrire un SMS et tout en par exemple, écrire un SMS tout en parlant à un collègue ou écouter quelqu'un tout en pensant à autre chose simultanément ou tout en pensant à la réponse que nous allons l'apporter, que nous allons lui donner. Mes chers amis, en peu de temps, je vous ai dit 3 choses très importantes. Le premier exercice à faire à la maison, c'est de travailler sur le concept de l'image d'action, c'est-à-dire de visualiser les process physiques simples avant de les faire. Le deuxième exercice, c'est de réciter un poème ou autre chose, une chanson ou une histoire devant un public imaginaire de taille. Et c'est un exercice crucial pour prendre conscience de la puissance de votre énergie. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais faites-le simplement. Ayez confiance. Le troisième exercice serait de prendre l'habitude de décharger vos tâches sur papier et de clôturer les tâches sans importance. J'aimerais dire un mot maintenant sur comment donner une tâche à votre subconscient. Il faut se détendre, il faut faire quelques inspirations et expirations. Si vous pouvez entrer dans une légère transe, c'est parfait. Mais le plus important, c'est d'être tout simplement détendu, le plus détendu possible. Dans cet état de détente, nous nous disons à nous-mêmes que nous avons besoin de ceci et de cela. Bon, s'il s'agit d'une tâche importante, d'un rêve ou d'un vœu, dans ce cas-là, vous le dites à un public plus large. Vous imaginez la Terre, vous enveloppez la Terre de vos énergies et vous prononcez votre vœu. Encore une fois, mes chers, lorsque vous prendrez conscience de la puissance de votre énergie, lorsque vous comprendrez à quel point vos paroles diffèrent lorsque vous parlez à 5 personnes ou à une audience de 100 personnes, vous pourrez utiliser consciemment la puissance de votre énergie en donnant des tâches à votre subconscient, à votre environnement, à votre espace, à votre univers. Commencez à vous donner des tâches simples. Oubliez ensuite cette tâche, oubliez ce vœu. Je vais dédier à cette étape toute une session. Lorsque vous constatez que votre subconscient exécute cette tâche, ressentez de la gratitude et augmentez ensuite l'importance de votre vœu et la puissance de votre énergie. Par exemple, commencez par donner la tâche de résoudre un petit problème au travail. Je ne sais pas, c'est des bugs d'ordinateur, par exemple. Lorsque vous voyez que la tâche est résolue, passez à une tâche plus globale. Par exemple, augmenter vos revenus mensuels de 500 euros. En donnant cette tâche, adressez-vous non seulement à vous-même, mais comme si vous récitiez un poème devant une audience de 50 personnes. Ensuite, après un certain temps, lorsque vous voyez que vous-même, votre environnement et votre espace vous guident vers l'accomplissement de cette tâche, et lorsque vous l'avez accomplie, vous passez à une nouvelle tâche plus globale. Et maintenant, vous la réciterez devant une audience de 1000 personnes. Lorsque nous nous donnons une tâche, nous l'oublions ensuite. Nous nous détendons, puis nous faisons quelques respirations conscientes et ensuite nous nous concentrons sur notre aura détendue, lumineuse et brillante. Vous savez, c'est comme lorsque vous avez écrit une tâche sur Word, vous appuyez sur Enter et devant vous apparaît immédiatement une nouvelle ligne vierge.
C'est la même chose ici. La tâche a été programmée, vous appuyez sur Enter et vous passez maintenant à autre chose. Vous pouvez essayer de vous donner une tâche le soir, comme par exemple bien dormir. Vous levez reposé et plein d'énergie. Cela fonctionne avec un peu d'entraînement. Vous pouvez également essayer de vous donner la tâche de vous réveiller à une heure précise. Cela fonctionne, même si pour moi, ça n'a pas fonctionné dès la première fois. Au bout de 3 jours, je crois, je me réveillais déjà sans avoir besoin de réveil. Il suffit de vous donner la commande de vous réveiller à une heure précise. Je mets tous les jours mon réveil à 5 heures du matin et je me donne l'ordre de me réveiller à 4h40. Et ça fonctionne. Avec le temps, vous comprendrez à quel point tout ce dont je vous parle aujourd'hui est interconnecté. Pour l'instant, faites simplement confiance et le matin, en allant au travail, en montant dans votre voiture, imaginez à quel point vous conduisez facilement, rapidement, vous arrivez sur votre lieu de travail. Tous les feux sur votre trajet sont verts. Vous conduisez calmement. Peut-être même vous essayez un nouveau chemin. Vous arrivez au travail et vous trouvez rapidement une place de parking. Vous saluez vos collègues avec un sourire, vos collègues qui sont comme vous arrivés un quart d'heure plus tôt. Donc, mes chers, cette semaine, vous avez 3 exercices à faire. Et maintenant, nous allons passer à la méditation. Pendant cette méditation, nous intégrerons à des niveaux subtils les connaissances que nous avons déjà acquises au niveau mental. Il s'agit de ma méditation sur la force du désir. Faites une profonde inspiration et expirez en vous relaxant avec joie. Ressentez vos centres inférieurs. Ressentez que vous êtes attaché à la terre. Vous êtes stable, mais pas rigide. Lorsqu'une grosse pierre est posée sur la terre, on ne peut pas la déplacer. Mais ce n'est pas de la rigidité. Ressentez la stabilité provenant de la terre. Ressentez votre enracinement dans la terre. Comme si vous étiez assis sur un gros rocher. Relâchez la tension. C'est un espace sécurisé. Apprenez à entrer rapidement dans cet espace. Parfois, on a l'impression que le chemin vers cet espace doit être long, mais ce n'est pas le cas. Le chemin vers cet espace sécurisé et tranquille est rapide, car il n'y a rien de plus rapide que de rester immobile. Vous êtes déjà dans cet espace où la sécurité existe. La sécurité se trouve à l'intérieur de vous-même. Ressentez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement. Vous ressentirez un plaisir de ce processus. Vous ressentirez un plaisir de la manière dont votre corps est disposé, de la sensation sous vos paumes de main. Vous ressentirez du plaisir dans le mouvement ou dans la position assise, dans la position couchée. Selon ce que vous faites actuellement,
Vous pouvez ressentir du plaisir dans n'importe quelle position. La stabilité intérieure n'est pas liée à la présence ou à l'absence du mouvement. Ce sont deux indicateurs différents. Ressentez la confiance en vous et en votre processus. Ressentez que vous êtes intégré dans la toile d'existence, que vous en faites partie. Vous êtes exactement à la bonne place. Vous êtes exactement à votre place. Tout se déroule comme cela devrait être. Et vous en êtes absolument certain. Et vous en êtes reconnaissant. Tout se déroule comme cela doit être. Tout se produit dans l'équilibre. Tout revient à l'équilibre. La toile d'existence, le système dont vous faites partie, s'équilibre de lui-même. Il s'autorégule. C'est pourquoi vos désirs se réalisent au moment où ils doivent se réaliser. Habituellement, il ne s'écoule pas beaucoup de temps entre le moment où vous prenez conscience de votre désir et le moment de sa réalisation. Le système fonctionne de manière très intelligente. Nous commençons à penser à quelque chose ou à rêver de quelque chose lorsque la possibilité de le réaliser se présente. Le simple fait que vous y avez pensé, que vous en ayez eu envie, que vous y avez investi de l'énergie, ces faits eux-mêmes indiquent que votre désir commence à descendre de l'espace, commence à se matérialiser, commence à se manifester. Vous le ressentez. Vous pouvez le toucher comme vous pouvez toucher votre parole, qui n'est pourtant pas matérielle. Le fait que votre esprit est actuellement occupé par ce vœu indique que le moment pour sa réalisation est propice. Faites une bonne inspiration profonde et expirez toute la résistance qui reste encore dans votre corps. Tout ce qui est encore tendu se relâche. Une expiration profonde. Il ne reste plus de résistance en vous. Plus de résistance. C'est pourquoi votre désir est tout à fait légitime. Vous en avez le droit. Votre désir, votre vœu est formidable. Il est approprié, harmonieux et possède un pouvoir de réalisation. C'est un désir qui trace par sa force son propre chemin et le suit jusqu'à sa manifestation. Vous suivez cette voie.
Le monde vous accompagne sur ce chemin. Votre désir est tout à fait légitime. Il est juste, opportun, harmonieux et il vous appartient. Si vous avez des doutes à ce sujet, il est nécessaire de revenir à l'endroit où vous vous posez la question de ce que vous voulez. Cependant, cela ne s'applique que si vous avez vraiment de sérieux doutes. Maintenant, vous êtes complètement détendu, en confiance, mais vous ressentez que quelque chose ne va pas. C'est très rare. Habituellement, il suffit d'ajouter un peu d'énergie à votre désir. Ajoutez-y. Ajoutez de l'énergie à votre désir. Il est sain. C'est un désir en bonne santé. Vouloir est normal. Vouloir, cela est juste, légitime. Légitime. Rien ne peut vous détourner de cela, même pas les autres personnes. Les autres personnes peuvent vous montrer leur opinion. Vous les observez simplement. Le test le plus intéressant est le test avec vos parents. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient partis, cela n'a pas d'importance. Imaginez maintenant vos désirs et imaginez vos parents qui s'y opposent. Ils s'y opposent, ils ne veulent pas, ils se moquent, ils dévalorisent, ils résistent pour de différentes raisons. C'est désagréable. Même si vous avez les meilleurs parents au monde, vos opinions peuvent différer. Imaginez votre désir rencontrer une résistance de la part de vos parents. C'est très désagréable à imaginer, mais imaginez-le. Ensuite, commencez à respirer profondément et à expirer lentement, détendu, simplement en observant ce qui se passe. Observez comment d'autres personnes très proches de vous et dont l'opinion compte pour vous ne partagent pas votre vœu. Ils ont d'autres valeurs, ils ont leurs propres objectifs. Ils peuvent vouloir vous empêcher de réaliser votre vœu, peut-être pour de très bonnes raisons, et peut-être ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons, mais plutôt par intérêt égoïste. Cela arrive aussi. Et vous observez simplement et vous respirez à travers toutes les parties de votre corps qui ressentent de la peur et de la tension. Dans l'enfance, lorsque les parents se posent à nos désirs, cette opposition devient réelle et concrète. Nous voulons une poupée.
Nos parents ne nous l'achètent pas. C'est une résistance très réelle. Après tout, les parents ont du pouvoir. C'est dans le passé. C'est dans le passé. Vous avez grandi. Ni vos parents, ni personne d'autre ne peut exercer de pouvoir sur vos désirs. Faites une profonde inspiration et quelques rapides expirations courtes. Vous expirez par la bouche et vous répétez cela encore 2 ou 3 fois en expirant toute votre gêne. Inspirez maintenant et expirez profondément. Vous avez grandi, ni vos parents, ni personne d'autre ne peut exercer de pouvoir sur vos désirs. Votre désir est légitime. Il est légitime de vouloir ce que vous voulez. Il est correct pour vous de vouloir obtenir cette chose. Dans de nombreux cas, vous allez l'obtenir. Cela arrive avec vous. Vous méritez ce bonheur par le simple fait de votre naissance. Il est bon de vouloir. Vous pouvez le désirer. Et pour cela, il n'est absolument pas nécessaire d'être tendu, ni d'avoir de l'agressivité. Regardez vos parents antérieurs qui se posent peut-être encore à vos désirs. Observez-les simplement et séparez-vous d'eux. Détachez-vous de vos parents en prenant clairement conscience que tout le monde peut avoir des positions différentes à ce sujet. À propos de votre désir, mais vous seul, vous savez quel désir est bon pour vous. Dites-vous, pour moi, c'est juste. C'est juste pour moi de vouloir cela. Parce que cela me convient jusqu'à la fin de mes jours, ou simplement parce que j'ai besoin de cette expérience, ou parce que je ressens actuellement son importance pour moi, et je ne peux pas l'expliquer pourquoi, je le sais simplement, ou parce que cela me divertit, ou parce que je le peux. La raison peut être n'importe laquelle. Vous n'éprouvez aucune agressivité, vous observez simplement. Leurs paroles, leurs expressions faciales, leurs actions passent à travers vous. Cela n'affecte pas votre monde ni vos intentions. L'univers est si vaste, tout peut coexister ici et là-bas.
plusieurs mondes opposés. Plus que deux, hein. Plusieurs mondes opposés. Tout coexiste, tout se rééquilibre. Le fait que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vos désirs ne signifie rien du tout. C'est ainsi dans son monde. Dans votre monde, c'est différent. Tout coexiste harmonieusement dans le même espace, mais dans des dimensions différentes. Vous pouvez vous entendre, vous pouvez vous voir, vous toucher, mais vous vivez dans des dimensions différentes. Votre dimension, votre désir est légitime et se réalise magnifiquement en trouvant son propre chemin. Et vous êtes tout à fait calme et vous êtes certain que c'est juste pour vous dans votre monde, dans votre dimension, et vous l'observez tranquillement. Une fois que vous avez appris à vous sentir ainsi vis-à-vis de vos parents, il ne reste plus d'obstacles. Toutes les autres personnes ne représentent pas une telle autorité que celle de vos parents. En conservant ce sentiment de liberté et de stabilité intérieure, vous pouvez ouvrir les yeux. Bonne pratique cette semaine. Je vous embrasse tous. À samedi prochain.